Ma deuxième affaire, là, c'est vous, M. Mailloux, là. Oui. Moi, là, je vais vous dire une affaire. Vous parliez des femmes grassettes, vous qui rencontrent pas des hommes. C'est pas vrai, ça. Voyons donc, est-ce que vous en allez avec vos skis, vous? Je vais vous dire une chose, Doc Mailloux. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des hommes qui aiment les femmes grassettes, et il y a des hommes qui aiment des toutes piques. Puis vous, le Doc Mailloux, là, quand vous parlez des femmes, là, vous n'avez pas gros sur le plus mince, vous, soit dit en passant, là. Si une femme vous tient dans ses bras, là, moi, j'aurais peur de vous casser en deux, soit dit en passant. Lynn. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Hey, moi, j'ai rencontré un homme en fin de c'est pas semaine. vrai ce que vous dites. Regardez, je vais vous dire ceci. Écoutez, Doc Mailloux, écoutez-moi, là. Moi, j'ai 56 ans. J'ai rencontré un gars de 27 ans en fin de semaine. Je vais vous dire mon poids. Je pèse 180 et je mesure 5 pieds 5, mais mon poids, ça paraît pas que je pèse ça. Ça dépend comment que les graisses sont réparties. Lynn, vous Moi, êtes je pas rencontre des gars de grossette. 27 et de 20 ans. Ben oui, vous êtes pas grossette, vous êtes grosse. C'est pas pareil. Ben oui, mais oui, vous êtes maigre. Ben oui, c'est vrai que je suis maigre. Vous êtes maigre. C'est vrai que je suis Parce que c'est maigre. le fun pour une femme de tenir un homme maigre dans ses Ben, bras comme ça. je le sais bien. Je vous ai pas dit que je vous l'ai pas dit que les femmes m'aimaient. J'ai jamais dit ça. Je vous ai révélé une statistique. Bon, je me reprends. C'est pas mes goûts personnels, là. Non, c'est mais que... ça m'enrage, ça, moi. Oui, mais attendez, enragez-vous pas contre le messager quand le message vous plaît pas. non. C'est Statistique Canada. Ils ont fait une étude dans tout le Canada, puis ils ont découvert, Ben oui. OK, Oui. que 92% des hommes n'étaient pas attirés vers les grosses, mais qu'il y avait 8% qui l'étaient. C'est pas vrai, Doc Mailloux. Bon, ben, OK, Voyons OK, donc, ah, c'est pas à ce vrai, moment-là, ça. écoutez, je vais pas plus loin. Ça se peut que vous ayez raison, la statistique a été mal faite. Ça se peut. Doc Mailloux. Oui. Un instant. Je rencontre des gars de 20 ans qui veulent coucher avec moi. Ils disent, laisse-toi faire. Puis j'ai 50 quelques années, moi. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Je vous ai dit qu'il y a 8% des C'est pas hommes... les hosties statistiques, là. Ils tombent souvent, eux autres. Calice. Voyons donc. C'est vrai. Allez, Lynn, j'aime ça. OK. Vous avez quelque chose de sain en vous. J'aime ça. Elle s'assume. Elle a du drive puis de la libido. C'est bon. Ben oui. Allez, bye, Lynn. Bonjour. Bonjour, Manon. Bonjour à vous deux. Bonjour, Manon. Ça va bien? On vous écoute. Oui, OK. La raison pour laquelle je vous appelle cet après-midi, j'ai un garçon de 3 ans et demi Oui. qui n'a jamais fréquenté un milieu de garderie. Actuellement, c'est ma mère qui le garde. Oui. Je restais à la maison avec lui presque jusqu'à l'âge de 2 ans. Après ça, bon, c'est ma mère qui le garde. Et là, ça fait 2 semaines, à raison de 2 jours par semaine, je l'ai inscrit dans une garderie qui est garderie et prématernelle. Oui. La question que je me pose, c'est que quand je vais l'amener le matin, c'est difficile. Même ce matin, bon, il a pleuré beaucoup. Je m'excuse, je suis nerveuse. Il a même vomi. Et je me questionne sur le bienfait de tout ça. Aïe, aïe, aïe. Un adulte qui irait travailler puis qui serait pris le vomissement comme ça, qu'est-ce qu'il ferait? Je pense qu'il changerait d'emploi. C'est dur, hein, Manon? Ah oui. Et pourtant, le message est Non, clair. je regrette, madame, j'ai pas envie de vous plaindre, Manon. Le message est clair. Je n'ai pas envie de vous plaindre, pas en tout. Quel âge avez-vous? 35 ans. À 35 ans, là, je n'ai pas envie de vous plaindre. Pourquoi? Ben, Et vous devriez réfléchir sur la différence entre la sensiblerie et la sensibilité. À votre âge, là, ça commencerait à être temps que vous utilisiez un peu votre raison. Moi, je veux bien être sensible aux émotions féminines, mais à un moment donné, l'hystérie collective au Québec va falloir en venir. OK? Alors, il y a vous êtes responsable d'un enfant, il y a une démarche que vous essayez de faire, l'enfant ne réagit pas bien, vous prenez l'enfant, puis vous dites à votre mère, ben, écoute-toi encore une secousse, puis on verra dans 6 mois. OK? Alors, le niaisage, la sensiblerie, puis les larmes inutiles, là, ramassez-vous. Est-ce que votre mère peut continuer de le garder? C'est une chose qui est possible? oui. Oui, bon. Et ce qui arrive, pour favoriser, compte tenu qu'il a 3 ans et demi, au lieu d'emmener l'enfant à la garderie, si on emmenait des enfants à cet enfant-là. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité que cet enfant-là puisse côtoyer d'autres enfants à peu près du même âge? Ben, c'est sûr que dans mon entourage, pas vraiment. C'est tout des... Trouvez-en. Alors, trouvez des occasions et vous l'emmenez. Il y a sûrement des bonnes femmes dans votre coin qui ont des gamins. Alors, Oui, trouvez pas nécessairement quelqu'un... leur âge, là. Pardon?
Pas nécessairement de son âge, sont un peu plus vieux, mais bon, il y a... Bon, c'est ça. Alors, arrangez-vous pour frayer avec certaines personnes qui ont 1 ou 2 enfants à peu près du même âge, là, puis graduellement, il va y prendre goût. Parce que votre appel, Manon, d'une certaine façon, Pierre, je trouve qu'il est important, son appel. Oui, c'est important, mais il est important de dire que l'espèce d'émotivité féminine outrancière, là, on va en revenir. Bon, OK. Ceci étant dit, ça illustre qu'il y a des enfants de 3 ans et demi. On présume que la majorité des enfants peuvent aller à la garderie sans aucun problème. Il y en a qui ne sont pas capables de s'adapter. Tout petit comme ça illustre ça. Puis si on veut pas avoir des problèmes, puis rendre l'enfant très malheureux... Alors, votre émotivité inutile, je n'aime pas ça, Manon. Pas à votre âge. Tu sais, vous avez plus 8 ans, là. Faudrait que ça paraisse. Un peu de maturité, vous avez un rôle à assumer, vous l'assumez. Vous l'assumez avec dignité, vous l'assumez avec maturité, vous l'assumez avec sensibilité, mais pas avec sensiblerie. D'accord? C'est juste que j'étais nerveuse aussi, là. Oui, ben la nervosité, on met ça de côté, puis la sensiblerie aussi. D'accord? Bye. Merci, Manon. Parce que lui est allé voir un psychologue, puis il m'a dit que le psychologue avait dit de diversifier sa déviance sexuelle. Mais quand moi... Hey, il a le brûlé! Le continue à le brûler, mais pas juste sur le tatou, un petit peu sur la poche. Mais quand moi, il m'a dit ça... Vraiment! Monsieur Mailloux, quand moi, il m'a dit ça, moi, j'étais dans la lune, puis là, j'ai dit, on n'a pas besoin de diversifier, on va aller avec tes affaires. Puis ça a été les 7 ans de plus agressivité, Monsieur Mailloux, pour ça, là, parce que je faisais pas ce qu'il faisait. Il était agressif. Bon, comprenez-vous, là, c'est là que ça commence à être moins drôle pour ceux qui écoutent, là. J'ai 2 garçons. Alors, si vous ne vous soumettiez pas à ses exigences masochistes, là, il commençait à vouloir être agressif. De quelle façon? Il était agressif, quand moi, j'étais enceinte de mon premier garçon, il est allé sur Internet pour augmenter sa curiosité, là. Oui. Je sais pas comment il m'a l'expliqué, là. Puis là, c'est comme ça a dégringolé de là. J'étais pas correct. La grossesse, j'étais pas capable de donner du sein, j'avais pas de support là, puis il me disait je savais, fallait pas que tu fasses ça. Ça a dégringolé. Aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Ouais. Je suis encore avec lui parce que il voulait pas me laisser partir au mois de janvier à cause que mon garçon était en maternelle. Et c'est des enfants de lui? Marie, c'est des enfants de lui dans les deux cas? C'est deux enfants. Eh boy. Ouais, c'est les 2 enfants, Monsieur Mailloux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cet homme-là? Il travaille dans un milieu carcéral. Oui, c'est pour ça que je vous demande, j'aurais misé sur un policier ou un agent de détention. Tiens donc. Tiens donc. Non, absolument, Mailloux, il y a du flair pour ces déviants-là. J'aurais misé sur un flic ou un gardien de prison. Mais pourquoi? Je comprends pas, M. Mailloux. Pourtant, je peux être méchante, mais je veux comprendre pourquoi être aussi agressif et méchant. Non, c'est parce que c'est une déviation sexuelle et il devient très frustré lorsqu'il n'est pas satisfait dans sa déviation. Puis moi, il n'y a rien à comprendre là-dedans, là. Marie, de toute façon, c'est terminé la vie intime avec lui, là? Oui. Alors, trouvez-vous un partenaire qui vous convient, OK? OK. Bye, Marie. Bonjour, Marie. Non, pas de temps à perdre avec ça, Jeannette. Griffes, par exemple, Pierre, il est sorti de sa vie, mais il tourne autour. Mais oui, mais il y a 2 enfants avec. Elle n'est pas obligée de copuler avec lui. Non. Bon. Bonjour, Michel. Oui, bonjour, Madame Rose. Bonjour, Dr. Mailloux. Monsieur Michel. Je ne sais pas où commencer, mais je vais commencer par le début. La fin. Par la fin. Je vais d'abord vous dire que, je vous le dis souvent parce que je suis un habitué quand même. Oui, je reconnais votre voix. Oui, je vais commencer par vous dire que je vous aime énormément, monsieur. Oui, mais là, Michel, il va falloir attendre dimanche. Lundi, là, vous nous rappellerez si possible, parce que hier soir, sur le plateau de Tout le monde en parle, ça a bardé solide. Là, on a parlé des Noirs. Là, je risque de vous aimer et qu'il y ait un pas pourri. C'est pas possible.